Bonjour et bienvenue dans Cocorico, l'émission qui résume l'actualité sportive française de la semaine. Dans cette émission, on va revenir sur la semaine qui vient de s'écouler, à savoir du 14 au 21 juillet. Alors on va revenir sur l'Euro féminin et la France qui a été éliminée en quart de finale, vous l'avez sûrement vu. Le Grand Prix de MotoGP de Loïs Boisson qui a remporté son premier titre en carrière, de Félix Lebrun qui était aux États-Unis pour un gros tournoi, ou encore du Tour de France évidemment, qui est déjà terminé je pense. Alors, et on va parler aussi de plein d'autres sports, vous allez voir. Avant ça, n'oublie pas de t'abonner, un petit like, un petit commentaire, tout ce que tu veux, ça fait plaisir. Moi, ça me fait du bien et je suis content. Plus sérieux, ça me donne envie d'avancer et de créer du contenu, donc c'est cool. Et aussi de vous informer au maximum. Alors, on reprend l'actualité sportive tout de suite. Installe-toi. C'est parti. J'ai des petites amandes dans les dents. Comme d'hab, on commence en football avec l'équipe de France féminine qui a terminé son Euro en Suisse. Alors elles avaient rendez-vous en quart de finale contre l'Allemagne samedi, alors que le match démarre plutôt bien avec un carton rouge pour l'Allemagne puis un penalty transformé par la France. Bon, on est français mais on ne peut qu'être content d'un penalty. Mais bon, carton rouge penalty, ça fait vraiment mal au cul pour les Allemandes. Et surtout la faute, oui elle est évidente, mais est-ce que ça mérite vraiment cette sanction ? Perso, je ne pense pas. Et là commence un niveau de jeu terrible pour les Françaises qui vont même trouver le moyen de prendre un but juste avant la mi-temps, un partout. La France va avoir 2 buts annulés pour hors-jeu et la gardienne française Perrault va arrêter un pénalty de l'Allemagne en plus en deuxième mi-temps. Direction les prolongations puis les pénaltys. La victoire des Allemandes 6-5, la Mannschaft a été très forte durant la séance. À côté, la France a fait caca dans la culotte, surtout les 2 tirs manqués, ils sont horribles. Alors compétition terminée pour l'équipe de France que l'on va retrouver en octobre pour la Ligue des Nations. Cocorico en tennis au WTA 250 de Hambourg. Loïs Boisson a remporté son premier trophée en carrière après son parcours exceptionnel à Roland-Garros. On avait hâte de la revoir. À Wimbledon, elle avait perdu dès les qualifications. Et là, elle est revenue sur terre battue en Allemagne. Elle a affronté en finale la Hongroise Anna Bondar, alors qu'elle perdait 4-0 puis 5-2 dans le premier set. Elle a remporté 7-5, même schéma dans le deuxième set, elle perdait 3-1 et elle a gagné 6-3. Donc 2-0 score final, 7-5, 6-3. Elle continue de monter en puissance et elle entre dans le top 50 mondial au rang 44 même. Alors elle repart juste avec un trophée par contre horrible, c'est un mini conteneur, c'est dégueulasse. Hein. Alors vous avez bien entendu, un conteneur, c'est horrible. Alors quand même bravo Loïs, c'est dommage pour ce trophée dégueulasse. Il y a aussi eu l'ATP 250 de Gstad en Suisse. Arthur Cazot est allé jusqu'en demi-finale. Il a perdu contre l'homme en forme, Alexander Bublik. Défaite 2-0 et c'est le Kazakh qui a même remporté le tournoi. Et c'est son 6e tournoi. Alors son premier en terre battue. Et il revient dans le top 30 mondial. Donc bonne nouvelle. Autre tournoi, c'est celui de Bastad en Suède. En 250 aussi. Et c'est l'Italien Luciano Darderi qui a remporté son 3e trophée en carrière. On part en basket avec quelques nouvelles de la NBA. Damian Lillard retourne à Portland, ça c'est incroyable. Lui qui a été coupé par Milwaukee et qui ne s'est jamais vraiment bien senti là-bas, et il revient chez lui, il revient dans son club formateur. C'est incroyable quand même. Le mec il reste des années, il part pour changer d'air, au final il revient. Alors bonne nouvelle pour Victor Wembanyama qui est totalement remis de sa thrombose veineuse à l'épaule. Donc ça va être cool pour la saison qui arrive. Les Charlotte Hornets ont remporté pour la première fois la Summer League. Alors la Summer League c'est quoi ? C'est tous les jeunes joueurs de toutes les équipes, parce que les autres sont en vacances, tous les cadres sont en vacances, mais tous les jeunes, ils font toujours la Summer League, donc c'est un tournoi de jeunes. Et là cette année, donc, c'est Charlotte qui a remporté. Premier titre aussi pour le français Tidjane Salone en NBA. Et là, quelques infos pêle-mêle en basket. L'Australie féminin a gagné la Coupe d'Asie en battant le Japon en finale 88-79. L'équipe de France U20 a terminé 3e de l'Euro. Ils ont gagné le match de la 3e place 73-62 contre la Serbie et c'est l'Italie qui a remporté la compétition. Il y a eu les All-Stars de la WNBA, donc c'est la NBA féminine. Sabrina Ionescu est revenue après un an de pause au concours des 3 points. Elle a bien fait de revenir parce qu'elle a remporté la finale avec 30 points et surtout elle a mis 11 paniers d'affilée. C'est incroyable. Alors elle a reversé la moitié de ses gains à la jeune rookie qui participait au concours et le reste, ça sera à une association. Là on joue pas physique là. Ils nous dominent parce qu'ils pensent qu'on est de la merde. C'était le 12e Grand Prix pour la MotoGP. En République tchèque, Marc Marquez a remporté le sprint au samedi et empoche les 12 points. Francesco Bagnaia, lui, a démarré en pole position pour la première fois, je crois, cette année. Alors, il faut savoir que c'est l'un des meilleurs circuits, avec beaucoup de virages, de dénivelé aussi, des lignes droites, tout ça en plein milieu d'une forêt. Il faut savoir que même les tribunes, elles sont naturelles, donc c'est juste des collines autour du circuit.
Il y avait 21 tours pour terminer ce Grand Prix. A noter aussi que le retour de Jorge Martin, le vainqueur de la saison précédente, qui était absent depuis le début de la saison à cause d'une blessure à la main. Il était revenu une course, il s'est reblessé au sternum. Et là, il a démarré 12ème, donc c'est excellent. Un bon retour quand même. Grosse bataille en début de course entre Bezzecchi, Marc Marquez et Bagnaia qui alternent les positions 1, 2 et 3. Au deuxième tour, Alex Marquez va faucher Joan Mir. En fait, Alex tombe et prend dans sa chute Joan Mir. Ils tombent tous les deux. Fin de la course pour les deux, justement. Acosta dépasse Bagnaia au 3e tour. Au 7e tour, Bastianini qui chute alors qu'il faisait un très très bon début de course. Au 8e tour, Marc Marquez devient leader en dépassant Bezzecchi. Et c'est malheureusement terminé pour le suspense parce que du 8e au 21e, il va être premier. Mais oui, Marc Marquez va remporter son 70e Grand Prix, 5e victoire d'affilée. C'est la première fois que ça arrive pour un pilote Ducati. Bezzecchi termine 2e et Acosta pour la première fois est 3e cette saison, donc sur le podium. Côté français, Fabio Quartararo a terminé 6e de la course, donc c'est pas mal, il engrange des points. Zarco 13e, Jorge Martin, je vous en ai parlé, qui a démarré 12e, il a fini 7e, magnifique place. Lui qui ne pensait même pas dépasser les 8 tours de circuit, il a terminé les 21 et avec des points au classement. Alors au classement justement, Marc Marquez est premier avec 381 points, il devance son frère 261 qui a pris 0 points vu qu'il a chuté, et Bagnaia 213, Zarco est 8e, Fabio Quartararo 9e, il a encore gratté une passe. Alors il y a une petite pause en MotoGP, parce que le prochain Grand Prix c'est dans un mois, et ça sera le 17 août en Autriche. On revient sur le rugby aussi avec le 15 de France qui a joué son 3e match test contre la Nouvelle-Zélande, c'était samedi matin à Wellington. 3 matchs, 3 défaites pour le 15 de France. Alors on le sait, le 15 de France n'est pas venu avec son équipe numéro 1, mais la Nouvelle-Zélande non plus. Et pourtant, 3 défaites. En parallèle, il y a eu la Coupe du Monde U20 et la France, elle a terminé sa Coupe du Monde en Italie. Donc la France a réalisé un gros match en demi-finale contre la Nouvelle-Zélande, mais défaite tout de même 34-26. Le match pour la médaille de bronze s'est joué contre l'Argentine et défaite aussi serrée 38-35. La France termine donc son mondial 4e. On a retrouvé Félix Lebrun en ping-pong. Il était aux États-Unis pour le United States Smash à Las Vegas. Alors il s'est hissé jusqu'en demi-finale où il a affronté le numéro 2 mondial, le chinois Wang Chugin. Et on a eu un sacré match. Je pense que les Ricains qui sont venus devaient être contents de prendre leur place. Premier à 4-7 de 11 points qu'il emporte. Ils sont allés jusqu'en manche décisive. Ça faisait 3-7 partout. 10-6 pour le chinois. Félix efface 3 balles de match, 19. Mais à la 4e, il n'a pas réussi. Victoire 4-3 de Wang Chugin. Et quelle bataille, franchement. Et le chinois va écraser Harimoto. Donc c'est le 3e mondial. 4-0 en finale. Félix a gagné donc 4 matchs pour se hisser en demi en battant 2 Français dont Gauzy. Et Alexis, lui, a gagné 2 matchs avant de perdre en 8e de finale. Mais on sent quand même que les frères Lebrun, ils sont vraiment proches, de battre les Chinois. Et je pense que ça va arriver très prochainement. Le 112e Tour de France a continué cette semaine. Alors, quelques étapes, je vais essayer de résumer étape par étape. Je commence avec le lundi 14 juillet, donc c'était lundi dernier, l'étape numéro 10 qui se passait dans le Massif central. C'est Simon Yates qui s'impose en solo après une échappée longue et surtout qu'il prend le maillot jaune avec 29 secondes d'avance sur Pogačar. Le jour d'après, le 15 juillet, c'était un jour de repos. Alors le 16 juillet, l'étape numéro 11 à Toulouse, donc ils ont fait de Toulouse, ils sont venus à Toulouse, comme un peu au départ de Lille, ils ont fait Lille-Lille, voilà, Toulouse, et c'est Joas Abrahamsen qui s'échappe et qui s'impose, battant Mauro Schmid et Mathieu Van Der Poel. Le 17 juillet, c'était dans les Pyrénées, c'était l'une des plus grosses étapes de montagne, en tout cas l'une des plus grosses premières, et ça se terminait à Hautacam, et c'est à cette étape que le Tour a basculé, et même sûrement terminé, parce que Pogačar, il a mis une misère à tout le monde, en prenant 2 minutes à toute la concurrence, et à plus de 3 minutes du deuxième au classement général. Le lendemain, c'était le deuxième contre-la-montre du Tour,
avec pratiquement 11 km à 8% de moyenne, c'est énorme. Et Pogačar remporte haut la main cette étape également, donc il a mis 36 secondes à Vingegaard et 1 minute 20 devant Roglic, donc au classement général, je vous en parle pas. Le 19 juillet, c'était une étape de montagne encore au départ de la course. Evenepoel a abandonné parce qu'il ne se sentait pas très bien depuis quelques jours et là il a décidé d'arrêter. C'est Thymen Arensman qui a remporté la victoire en solitaire, il était très fort, et suivi tout proche de Pogačar et Vingegaard. Et Evenepoel, donc je vous l'ai dit, a abandonné à ce stade. L'étape numéro 15, donc c'était le 20 juillet, qui se terminait à Carcassonne, et c'est Tim Wellens qui s'échappe avec panache, 45 km, et il gagne l'étape. Et Julien Lafilippe a été héroïque parce qu'il est tombé, il s'est luxé l'épaule pendant la course, puis il est arrivé 3ème de l'étape, et en fait il pensait qu'il avait remporté l'étape à cause de la radio de l'équipe qui était cassée, donc après il a ragé. Pogačar conserve une avance assez confortable, il a 4 minutes d'avance sur le deuxième Vingegaard. Florian Lipovic est maintenant 3ème, et le premier français c'est Kevin Vauquelin qui reste 5ème parce qu'il était 6ème, mais Evenepoel il est parti. Jonathan Milan est maillot vert, il continue de le garder. Lenny Martinez le français est maillot à pois, et Florian Lipovic est maillot blanc. Alors n'hésitez pas à suivre cette semaine parce qu'il y a encore les Alpes, donc ça va être encore des étapes de montagne, et surtout dimanche se termine ce Tour de France, le 112e à Paris. Le World Match Play a démarré en fléchette et c'est l'un des majeurs du circuit PDC, au même titre que les World Darts Championship ou alors la première Ligue Darts. Donc c'est vraiment un très gros tournoi. Alors c'est les 16 meilleurs joueurs plus les 16 joueurs qualifiés qui s'affrontent. Alors tout se joue en élimination directe et on a eu beaucoup de surprises dès le premier tour. Le numéro 1 mondial, Luke Humphries, a perdu contre Van Veen, donc c'est le néerlandais. Nathan Aspinall a aussi été éliminé, puis au tour de cross de Peter Wright. Alors seul Luke Littler, le deuxième mondial, a vraiment montré qui est le patron en gagnant 10-2 le premier match. Alors la compétition est à suivre sur l'équipe 21 toute la semaine. Donc là c'était les 16e de finale, il y aura les 8e. Comme je vous l'ai dit, c'est élimination directe, donc ça va aller très vite. Il y a du spectacle aussi. L'équipe de France de volley a joué ses 4 derniers matchs de poule en Nation League. Première victoire 3-1 contre la Chine, puis succès 3-2 contre Cuba, et victoire facile 3-0 contre l'Iran, et le dernier match c'est une petite défaite quand même, 3-2 contre la Pologne, c'était un gros match. La France a terminé 3ème du groupe, et passe donc en quart de finale, et ça sera France-Slovénie, ça sera le jeudi 31 juillet, donc je vous en reparlerai parce que c'est dans 10 jours. On termine par la meilleure partie, les infos rapides. L'américain de 29 ans, Scotty Scheffler, numéro 1 mondial en golf, a remporté le dernier tournoi majeur de la saison à Portrush, je sais pas trop où c'est en Irlande du Nord, ce dimanche. Bien joué à lui, c'est le premier joueur après Tiger Woods en 2007 à passer plus de 100 semaines numéro 1 mondial. L'équipe de France féminine de water-polo a terminé 12ème sur 16 au mondial, et sur les 6 matchs qu'elles ont disputés, elles en ont gagné qu'un, donc c'est malheureusement pas ouf. On a eu un triplé en BMX au championnat d'Europe de BMX Race, donc c'est un an après les triplés des JO de Paris, je sais pas si vous vous rappelez. Et on a de nouveau un triplé avec Mathis Richard qui remporte la course devant Arthur Pilar et Sylvain André, donc bien joué à eux. Et pour terminer, Jani, je sais pas si ça se dit Jani comme ça, Jani Longo, médaillée au JO d'Atlanta en cyclisme, et elle est devenue ce week-end championne de France pour la 62e fois, elle a 66 ans, c'est n'importe quoi. Elle a remporté aussi le contre-la-montre et surtout la course principale en catégorie M8, donc c'est entre 65 et 69 ans. Voilà, c'est une légende de ce sport. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille, enfin le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Quel pied, ah quel pied. Oh putain. Oh là 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 là. Cocorico épisode 84 est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Cette semaine au programme, il y a le Tour de France qui va se terminer dimanche à Paris, mais les étapes de montagne entre deux, le Grand Prix de Formule 1 aussi à Spa en Belgique, quelques tournois en tennis mais ils n'ont pas trop d'importance, ou encore le World Match Play en fléchette à suivre sur l'équipe 21. Vous savez que moi je vais être devant l'écran de toute façon. N'oubliez pas, c'est bien de regarder le sport, mais c'est mieux de le pratiquer. Alors, en ce moment, il y a le Summer Body, là, je sais pas si vous êtes en vacances, ou alors vous allez y aller. Préparez-vous, vous êtes les plus beaux gosses de la plage. N'hésitez pas non plus à vous abonner, comme je l'ai dit au début, de liker ou de commenter n'importe quoi. Au moins une action sur une de ces 3, ce serait intéressant pour moi, tout simplement. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, ce que vous voulez, une bonne semaine sportive aussi. À la semaine prochaine, au revoir. Tu veux dire Cocorico ? Oui. Cocorico.